médias sociaux ont une très grande importance dans nos vies. Quand on est triste, on poste quelque chose. Quand on est heureux, on poste quelque chose. Quand on est ennuyé, on va juste prendre notre téléphone en tant que réflexe pour voir si quelqu'un nous a envoyé un message. C'est même arrivé au point que si tu postes pas ce que tu fais, avec qui tu es, ce que tu manges sur Instagram ou Snapchat ou Twitter ou Facebook, c'est comme si tu l'as même pas fait parce que t'as pas dit au monde. Qu'est-ce que tu fais? Je check mes médias sociaux. Pourquoi? Je sais pas, ça me dit. Est-ce que quelqu'un t'a envoyé quelque chose? Mais là, ça fait longtemps qu'ils m'ont envoyé quelque chose, mais je fais juste checker. Est-ce que ça t'arrive souvent de juste checker ton téléphone comme ça? Ça m'arrive assez souvent. À chaque fois que je suis en train de marcher et je fais rien, là, je regarde mon téléphone. En faisant de la recherche pour ce que je pourrais ajouter dans mon documentaire, j'ai trouvé des centaines de vidéos qui te disent comment avoir plus de likes, plus de followers, plus de comments sur tes photos. Personnellement, moi j'ai déjà regardé ces vidéos quand j'étais beaucoup plus jeune et quand j'utilisais les médias sociaux pour plus que juste regarder des memes et garder en contact avec des gens. Avoir 1000 followers ou 2000, c'était ce que je voulais, avoir des centaines de likes et de comments sur mes photos et ce que je voulais atteindre. Maintenant que je suis plus âgée et comme j'ai dit déjà, je utilise vraiment les médias sociaux pour regarder des memes et pour garder contact avec des gens. J'ai réalisé que c'est tellement ridicule l'importance qu'on donne aux médias sociaux. On donne tellement d'importance qu'il y a des gens qui se sentent comme s'ils ont besoin de donner des conseils à d'autres personnes pour avoir plus de likes et de comments et de followers. Et ces gens font de l'argent parce qu'ils ont plein de views sur leurs vidéos. Le fait qu'on met tellement d'efforts sur quelque chose qui n'est même pas la vraie vie te montre exactement à quel point qu'on est accro en tant que société aux médias sociaux. Oui, j'ai déjà téléchargé une application qui m'a aidé à trouver plus de followers. Il s'appelait More Followers. Plus. Charlie, une élève de la 12e année, était tellement agacée avec le fait qu'on fait des choses pour donner une image fautive de nous, tout simplement pour avoir le plus de likes, le plus de comments, le plus de followers que possible. Voilà ce qu'elle avait à dire. La raison pour laquelle j'utilise pas ou que je fréquente pas des cours ou des trucs de médias sociaux, c'est à cause que j'ai pas l'impression que ça me met de bonne humeur. Et j'ai juste décidé que comme c'était pas nécessaire et donc j'évite ce genre de... c'est une distraction mais c'est également, je pense, comme une compétition étrange entre personnes. Par exemple Instagram, ils mettent leurs meilleures photos, leurs meilleurs événements, des trucs vraiment comme intéressants qui se passent et c'est ça qui se fait afficher. Mais comme les moments où là ils font rien, où ils comme regardent la télé pour des heures de suite, là ça ne se présente pas, donc on a un portrait fautif des activités des gens. Par chance, j'ai rencontré un élève de la 7e année et je lui ai posé la même question que j'ai posée toute autre personne dans mon documentaire. Est-ce que tu utilises les médias sociaux? À ma surprise, il a dit non. Et voilà ce qu'il a dit. Parce que les médias sociaux, tout le monde dit qu'ils l'utilisent parce que c'est drôle. Parce qu'il y a des choses cool dessus, que tu peux faire des trucs en ligne avec le groupe, mais je vois pas ce qu'il y a de drôle dedans, c'est juste des gens qui filment des trucs de leur vie. Il n'y a absolument rien à voir. T'as déjà ta vie à toi à suivre, alors pourquoi regarder la vie des autres, là, ce que les autres font? En plus, les médias sociaux, il y a beaucoup de personnes qui en deviennent vite accros. J'ai pas du tout envie de le devenir. Puis, ouais, j'aime pas du tout. Pour clarifier, je ne suis pas contre les médias sociaux. Je pense que les médias sociaux ont beaucoup d'utilité dans notre vie de tous les jours. J'ai personnellement fait beaucoup de connexions grâce aux médias sociaux, comme Instagram et Facebook plus spécifiquement. Il n'y a pas très longtemps, une fille que je connais pas du tout, on n'a pas du tout des amis en commun, m'a envoyé un message sur Facebook et elle m'a dit allô, on est de la même nationalité et j'aimerais, tu sais, avoir des amies qui sont algériennes aussi.
que j'en ai pas, parce qu'il n'y a pas d'arabe ici. Alors, je lui ai dit oui, on peut sortir ensemble. Et nous sommes devenus des très très bonnes amies. Alors, les médias sociaux peuvent être vraiment bien, et spécialement pour des gens qui n'ont pas l'occasion de rencontrer des gens dans la vraie vie. Je ne suis pas la seule. J'ai même 2 personnes que j'ai fait des interviews avec qui ont dit qu'ils sont sortis avec des gens qu'ils ont rencontrés sur Instagram. Alors voilà ce que Laurence et Shani avaient à dire. Quand ils slide dans les DMs, ils sont mignons, tu dois comme, tu sais, tu dois juste essayer. Tu dois chill avec eux. Comme pas tout le temps, mais quelques-uns. Mon ex, je l'ai trouvé sur les médias sociaux. Puis on est encore amis aujourd'hui. Ça, ouais. Pour prendre une photo, les gars et les filles vont faire de leur mieux pour montrer une version d'eux-mêmes qui est améliorée à celle en vraie vie. En utilisant Photoshop, je vais vous montrer comment je suis passée de ça à ça. Ceci est un cas très extrême, mais il y a des gens qui font ça à tous les jours. Il ne faut pas trop se fier aux réseaux sociaux parce que tout n'est pas comment ça apparaît d'être. Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas assez beaux ou belles parce qu'ils voient des photos comme ça sur l'internet et ils pensent que c'est ça ce qui est la vérité. Mais en réalité, ils ne comprennent pas que pour avoir une belle photo, il faut prendre 50 photos au total. Voilà ce que Biliana et Charlie avaient à dire sur le sujet. Donc, comme par exemple, quand j'avais un compte sur Instagram, juste par réflexe, les photos que j'affichais, c'était des photos que j'avais prises avec des amis quand on était tous comme bien habillés, quand on était tous maquillés et que, par exemple, quand on faisait une sortie à quelque part, là, on prenait une photo et c'était délibérément comme une photo pour Instagram. Et donc, de manière assez parallèle, les célébrités ou comme les gens qui sont des influencers, eux, ils ont des moments où ils font des photoshoots. Et cette prise de photo est axée sur le fait de comme, se rendre belle et se rendre comme attrayante, d'aller quelque part où la scène est belle et prendre des photos afin de les afficher. Donc c'est pas comme si les gens prennent juste des photos de ce qu'ils font à chaque jour dans leur quotidien et puis qu'ils les affichent. Ce sont des photos qui sont visées pour les médias sociaux et donc c'est exactement comme une version de eux-mêmes qui est améliorée, qui est comme sélectionnée de manière à ce qu'ils reflètent quelque chose de beau et d'intéressant. Ouais, à chaque fois que je m'ennuie, je vais sur mon téléphone et je regarde Instagram, Snapchat, mon Twitter, mon Facebook, tout. Même si je reçois aucun message, aucune notification, je le quand même. Je trouve que les médias sociaux, c'est comme un portrait de ta personne et il faut toujours que tu sois comme bien présenté pour que les personnes ont une bonne image de toi. Honnêtement, même si je sais que les filles ne ressemblent pas comme ça en vraie vie et qu'ils sont comme photoshopées, maquillées, bien habillées, exprès pour la photo qu'ils vont poster sur Instagram, je sens quand même comme une sorte de sentiment où je suis pas assez bien faite, assez belle comparée à eux.